Franchement, il y a un truc qu'on peut pas enlever à Porsche, c'est que le Taycan, ils l'ont vraiment bien réussi. Je pense que ce qui va pas trop, c'est en vrai l'électrique où normalement il faut que tout le monde y passe. Lamborghini va y passer, Bugatti avec Rimac, ils vont faire une hybride. Bon, c'est parce que au-delà du fait que ce soit électrique, mais les voitures sont moins jolies aujourd'hui, je trouve, hein. Vraiment. Au-delà de ça, le Taycan, par exemple, c'est une voiture qui est très belle, très réussie esthétiquement. Et moi, le Taycan, il y a bientôt 3 ans que je l'ai, donc je peux vous dire que c'est une voiture qui est vraiment réussie. Quand il fait froid, les batteries tiennent pas forcément le coup, etc. Pourquoi on n'a pas fait une jolie Ferrari électrique? Ça aurait marché, c'est sûr. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont déjà allés aux États-Unis ici, mais aux États-Unis, on en voit assez peu en France. Et je crois que c'est sur des bases de Jaguar E-Pace, si je dis pas de conneries. Il y a des taxis autonomes, mais on en voit très peu en France, donc je pense que ça va pas vous parler. Mais tapez Jaguar E-Pace. C'est une voiture électrique de chez Jaguar qui ressemble un peu au Luce. C'est putain, qu'est-ce que c'est moche. C'est lourd, le design il est lourd, j'aime pas du tout. Et aux États-Unis, il y a une société qui s'appelle Waymo, qui sont des taxis autonomes. Il y en a pas mal, notamment à Los Angeles. J'en ai jamais pris, j'aimerais bien en prendre un pour essayer, ça va être déconcertant. C'est des VTC sans chauffeur. C'est complètement autonome. Et le Luce me fait penser à cette voiture-là. C'est vraiment, je vous jure les amis, je comprends pas parce que franchement, il y a un truc qu'on peut pas enlever à Porsche, c'est que le Taycan, ils l'ont vraiment bien réussi. Je pense que ce qui va pas trop, c'est plutôt la genèse de la technologie qui est pas encore tout à fait au point, notamment l'autonomie, j'en ai déjà parlé. Le fait que voilà, quand il fait froid, les batteries tiennent pas forcément le coup, etc. La rapidité de la recharge quand il fait chaud, enfin quand il fait chaud, quand il fait très chaud ou très froid. Mais au-delà de ça, le Taycan, par exemple, c'est une voiture qui est très belle, très réussie esthétiquement, qui en termes de dynamisme, en termes d'émotion, je vous jure. Alors ceux qui ont jamais eu de Taycan vont pas comprendre ça, mais encore une fois, c'est comme ce que je disais hier, il y a ceux qui parlent qui ont jamais eu 1 euro pour se payer quoi que ce soit, ou l'envie, ou un jour même presque les possibilités de se dire je vais pouvoir. Et moi le Taycan, ça fait bientôt 3 ans que je l'ai, j'ai fait 60 000 km avec, donc je peux vous dire que c'est une voiture qui est vraiment réussie sur tous les aspects, sauf celui de l'autonomie peut-être. Et encore, je pense que dans 5-10 ans, on sera au point. Et encore que, suivant certains modes d'utilisation, le Taycan est beaucoup plus, beaucoup plus adapté à une voiture thermique. En tout cas, aujourd'hui, je m'en sers vraiment métro, boulot, maison. Je le recharge au garage. Et en vrai, je suis même en train de me dire, est-ce que je me lance quand même dans une hybride rechargeable, ou est-ce que je renouvellerai pas mon Taycan par un Taycan? C'est fou, hein, parce que vraiment, en termes de coût d'utilisation, etc., l'électrique, c'est un truc de fou. Mais en termes de look, en termes de design, je comprends pas pourquoi les constructeurs se forcent à faire des voitures disruptives au point de... Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une rupture de technologie qu'il faut avoir une rupture de design à côté. Je comprends pas en fait. Vraiment, j'aimerais qu'on m'explique. Je sais qu'il y a des designers qui me suivent, des dessinateurs, des mecs qui connaissent un peu, qui comprennent. Moi, je suis plutôt le consommateur. Mais j'arriverai jamais à comprendre pourquoi on fait une rupture à ce point-là sur le design corrélé avec une technologie. Pourquoi on n'a pas fait une jolie Ferrari électrique? Ça aurait marché, c'est sûr. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on peut avoir des émotions de fou dans une électrique. Ça, c'est pas forcément dans le bruit, c'est pas forcément dans l'émotion mécanique, si je puis dire. C'est plus dans la performance, le couple, la puissance. Pourquoi pas, finalement? Moi, ça me gêne pas. Bon, le débat, il est pas là. Le débat, c'est effectivement la Ferrari Luce, là. Esthétiquement, elle est pas réussie. C'est dommage parce que Ferrari, ils ont toujours su faire des belles voitures, à part les dernières voitures qui nous ont sorti, la 849. Mais tu vois, une Roma, je trouve ça vraiment beau, une Roma. J'en vois beaucoup aux États-Unis, des Roma. C'est une voiture que les gens kiffent là-bas. Je pense que c'est plus adapté au marché américain, bizarrement.
et elle est belle la voiture. Tu prends une 296, bon, ça commençait à être moins bien réussi, mais ça va. Une 296, c'est quand même une jolie berlinette, tu vois. C'est élégant, ça a un peu de gueule, tu vois. Ça manque de caractère, mais ça a un peu de gueule. Je parle pas de la technologie. En vrai, l'électrique, où normalement, il faut aussi arriver. Il faut que tout le monde y passe. Lamborghini va y passer. Regarde, Bugatti avec Rimac, ils vont faire une hybride. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais une Ferrari, c'est une œuvre d'art. Ça doit rester une belle voiture à regarder, tu vois. La Pista, clairement, je parle de ça parce que c'est la voiture que j'ai. C'est une voiture qui est peut-être la plus belle Ferrari moderne et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mécaniquement, tu ressens pas grand-chose. Mais ça n'empêche que c'est une Ferrari qui est fabuleuse. Et d'ailleurs, la cote le montre puisque c'est une voiture qui prend peut-être 8% par an. Un petit 10% pour les belles configs, tu vois. Bon, voilà, c'est une vraie question que je me pose parce que au-delà du fait que ce soit électrique, ça faut arrêter de parler parce que normalement c'est normal, on y passe tous. Mais les voitures sont moins jolies aujourd'hui, je trouve, hein. Vraiment. Hein. Tu vois, je prends la Temerario, j'ai du mal, elle est pas très belle cette voiture, elle est pas très proportionnée avec son cul énorme. Je sais pas. Mais le Taycan est beau par contre, le Taycan il est super bien réussi. Les nouvelles 911 sont belles. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en direction de Chartres pour manger avec mon équipe. Excellent mois pour tout le réseau. Je vais voir si je peux vous partager les chiffres du réseau. Je vais voir s'il n'y a pas des infos un peu confidentielles, mais vous allez voir le niveau de renta est exceptionnel. Je crois qu'on a 2 ou 3 agences qui ouvrent ce mois-ci, le mois prochain. On a un nouvel animateur réseau qui commence. On a une DRH. Voilà, on commence à staffer un peu le groupe. Je suis content. Et puis voilà. Juillet, en tout cas, c'est un mois record, incroyable. Bon, août, naturellement, ça va être un peu plus calme, mais bon, il faut bien que les gens partent en vacances aussi, que ce soit les clients, mais aussi nos collaborateurs. Plutôt pas mal en tout cas cette année. Bon les amis, je vous ai mis les chiffres du réseau, hein. Donc bon, il y a écrit 30 agences, mais on a un peu plus parce que il y a des agences qui sont pas inclus dedans, mais en gros une petite quarantaine d'agences. Ce qui est voilà 1,2 million. À date, on va monter à 1,3 je pense avec toutes les livraisons pour le mois de juillet, mais c'est beau, sachant que c'est de la prestation de service. Attention, hein, c'est pas de la vente auto, c'est pas le produit de la vente auto, tu vois ce que je veux dire. Donc sur l'année, on vise 15 millions de CA, 15 barres de commission. Bon, en propre, hein, attention, c'est que du propre là-dedans. C'est pas de la franchise, c'est pas la franchise, ça vaut rien. Je vous le dis d'ailleurs pour ceux qui veulent scaler un business, ne faites pas de franchise, vous allez perdre votre temps et vous allez rien gagner du tout, ou très peu. Voilà. Bon, en tout cas, et ça n'est pas fini puisque on planifie à la fin de l'année 50 agences ouvertes qui fonctionnent.